Une guerre silencieuse dans l'ombre dans l'univers impitoyable du rap, où les mots sont des armes et les silences des stratégies, un duel légendaire se dessine. Kendrick Lamar et Drake, deux titans de la musique, s'affrontent dans une bataille où chaque geste compte, chaque absence parle, chaque note est un coup porté. Ce n'est pas une simple querelle d'ego, c'est une lutte pour la suprématie, pour l'authenticité, pour l'âme du hip-hop. Et au cœur de cette tempête, Kendrick, maître de l'ombre, semble préparer un coup qui pourrait tout changer. Chapitre 1. Les coups bas de Drake. Tout commence par des murmures, des pics lancés dans l'ombre. Drake, le roi des charts, n'a jamais aimé rester en retrait. Sur son titre Family Matters, il s'en prend à Kendrick avec une précision chirurgicale, le dépeignant comme un rappeur amer, un cousin grognon qui ressasse des rancunes vieilles comme 2016. Il moque sa taille, l'appelant Kung Fu Kenny, comme si Kendrick était un personnage de dessin animé plutôt qu'un colosse lyrical. Drake se présente comme l'adulte dans la pièce, celui qui garde son calme face à un Kendrick soi-disant mesquin et calculateur. Mais l'ironie est criante. En dédiant des chansons entières à ce conflit, Drake trahit son propre trouble. Il veut faire croire qu'il surfe sur la vague, mais ses paroles trahissent une nervosité, comme un étudiant qui révise frénétiquement avant un examen crucial. Kendrick, lui, ne répond pas immédiatement. Il laisse les mots de Drake flotter dans l'air, comme un boxeur qui esquive avant de frapper. Et quand il riposte, c'est avec une force qui fait trembler le game. Sa réponse, incisive, fait passer les attaques de Drake pour de simples échauffements. Le public est en ébullition. Kendrick n'a pas seulement répondu, il a pris l'ascendant. Chapitre 2. Kendrick, l'ombre au Super Bowl. Puis, un événement change la donne. Février 2024, Super Bowl à Las Vegas. Kendrick Lamar, cet ermite du rap qui peut disparaître pendant des années, réapparaît soudainement. Pas sur scène, pas en featuring, mais dans les gradins, en première ligne, vêtu de noir, lunettes fumées vissées sur le nez. Il ne dit rien, ne fait rien, mais sa présence est un cri. Kendrick ne fait jamais rien par hasard. Cette apparition, c'est un coup d'échec magistral, un pion avancé sur l'échiquier. Les fans s'enflamment, les réseaux sociaux explosent. Kendrick est de retour, clame-t-il. Et le timing est trop parfait pour être fortuit. Drake vient de lancer de nouvelles piques, notamment dans Push UPS, où il raille Kendrick, le comparant à une série en déclin, comme les Simpsons. Sans jamais le nommer, il vise juste, et tout le monde comprend. Mais Kendrick, lui, reste silencieux. Il observe, il attend. Sa présence au Super Bowl n'est pas une réponse directe, mais un message, je suis là, et je vois tout. Car Kendrick n'est pas du genre à réagir à chaud. Il est le feu qui couve, pas l'étincelle qui s'éteint vite. Souvenez-vous de son couplet légendaire sur Control en 2013, où il a défié tout le rap game, Drake inclus, en proclamant vouloir assassiner ses pairs lyricalement. Ce n'était pas juste une provocation, c'était une déclaration de guerre. Et aujourd'hui, sa silhouette au Super Bowl dit la même chose. Il prépare quelque chose, et ce sera monumental. Chapitre 3. Le mystère du nouveau projet. Quelques semaines plus tard, une nouvelle secousse. Kendrick est aperçu à Compton, dans un décor minimaliste, en pleine séance de tournage. Pas de foule, pas de strass, juste lui, une équipe réduite, une Buick GNX noire, une voiture rare de 1987, un symbole de puissance discrète. Les passants filment, les vidéos deviennent virales, et l'Internet s'embrase. Kendrick est de retour, et il mijote quelque chose. Les spéculations vont bon train. Certains parlent d'un clip vidéo, d'autres d'un court-métrage. Et puis, une rumeur folle émerge, Playboi Carti serait impliqué. Les détectives des réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie, notant que le lieu de tournage rappelle des clips de Carti, et que les deux artistes partagent des liens via PGLine, le label de Kendrick. L'idée d'une collaboration entre l'introspection chirurgicale de Kendrick et l'énergie chaotique de Carti fait saliver les fans. Mais il y a un hic, aucune preuve concrète. Pas une photo, pas un indice tangible. Carti, avec son style reconnaissable entre mille, n'aurait pas pu passer inaperçu. Et Kendrick, connu pour ses choix méticuleux, ne semble pas du genre à inviter un électron libre sans une raison précise. Pourtant, l'idée persiste, alimenté par l'imagination collective. Un duo Kendrick-Carti serait un séisme, un clash des titans entre ordre et chaos. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un mirage. Ce qu'on sait, c'est que Kendrick filme, et que l'ambiance est sombre, cinématographique, presque solennelle. La Buick GNX, avec sa rareté et son aura, n'est pas un simple accessoire. Elle parle de legacy, de précision, de puissance contenue. Kendrick ne fait rien au hasard. Chapitre 4.
la chasse aux ombres pendant ce temps, dans le camp de Drake, l'ambiance est différente. Selon des rumeurs, son équipe est en mode panique, fouillant le passé de Kendrick pour trouver une faille, une anecdote embarrassante, n'importe quoi pour ralentir son élan. Après le coup porté par Kendrick sur le titre Like Dead de Metro Boomin et Future, où il lâche une ligne incendiaire sur la maison qu'il a fait brûler, Drake est sur la défensive. Il ne s'agit plus seulement de rapper, mais de jouer au détective. Email, DMS, vieille session studio. Tout est passé au crible. C'est une guerre froide, où l'information est une arme. Mais Kendrick semble intouchable. Il n'est pas sur les réseaux à lancer des pics. Il n'accorde pas d'interview. Il est dans son monde, concentré. Les fans, au cœur de la bataille car au-delà des artistes, il y a les fans. Ceux de Drake veulent des tubes, des refrains qui dominent les charts. Ceux de Kendrick veulent plus. Des chansons qui parlent à l'âme, qui questionnent, qui bouleversent. Kendrick a bâti sa carrière sur cette connexion profonde, transformant ses luttes personnelles en hymnes universels. Des titres comme All Right, Humble ou DNA ne sont pas juste des chansons. Ce sont des moments culturels. Ce conflit avec Drake est une épreuve. Les fans de Kendrick attendent qu'il transforme cette rivalité en quelque chose de plus grand. Quelque chose qui transcende la simple joute verbale. Ils veulent un message, une vérité, une révolution. Si Kendrick parvient à livrer un projet qui touche les cœurs, qui parle au-delà du beef, il ne battra pas seulement Drake. Il redéfinira le rap. Drake, lui, joue sur un autre registre. Ses fans aiment son aisance, sa capacité à enchaîner les succès. Mais si Kendrick frappe fort, avec une œuvre qui va au-delà des punchlines, Drake pourrait se retrouver en difficulté. Car dans ce duel, ce n'est pas juste une question de talent. Les fans, au cœur de la bataille car au-delà des artistes, il y a les fans. Ceux de Drake veulent des tubes, des refrains qui dominent les charts. Ceux de Kendrick veulent plus. Des chansons qui parlent à l'âme, qui questionnent, qui bouleversent. Kendrick a bâti sa carrière sur cette connexion profonde, transformant ses luttes personnelles en hymnes universels. Des titres comme All Right, Humble ou DNA ne sont pas juste des chansons, ce sont des moments culturels. Ce conflit avec Drake est une épreuve. Les fans de Kendrick attendent qu'il transforme cette rivalité en quelque chose de plus grand. Quelque chose qui transcende la simple joute verbale. Ils veulent un message, une vérité, une révolution. Si Kendrick parvient à livrer un projet qui touche les cœurs, qui parle au-delà du beef, il ne battra pas seulement Drake. Il redéfinira le rap. Drake, lui, joue sur un autre registre. Ses fans aiment son aisance, sa capacité à enchaîner les succès. Mais si Kendrick frappe fort, avec une œuvre qui va au-delà des punchlines, Drake pourrait se retrouver en difficulté. Car dans ce duel, ce n'est pas juste une question de talent. C'est une question d'authenticité. Et sur ce terrain, Kendrick a toujours eu une longueur d'avance.